Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter l'oracle mage Edmond Évelyne de Jean-Patrick de Coninck. C'est un jeu auto-publié qui nous propose donc une revisite du Béline classique que l'on connaît. Alors voici le mien qui est fatigué, qui est vieux. Donc on a dans le classique ce type d'illustration qui souvent rebute beaucoup de personnes. Et ici, on va avoir des illustrations très colorées et très belles. Le jeu est dans cette boîte épaisse et de bonne qualité. Il y a un petit livret et les cartes. Voici le dos des cartes, que je trouve très joli. On va voir la différence au niveau du format. Elles sont grandes, elles sont beaucoup plus hautes et beaucoup plus larges. Je vais commencer par le bémol. Elles sont très épaisses. J'adore les cartes épaisses. Cependant, j'ai été extrêmement surprise de voir l'épaisseur de ces cartes. Elles sont malgré tout souples. Elles restent quand même avec une souplesse. Mais il faut savoir que les cartes sont très épaisses. J'ai décidé de garder le jeu malgré tout simplement parce que les illustrations sont magnifiques et surtout j'ai des petites mains et j'ai réussi très rapidement à manier le jeu malgré la rigidité et l'épaisseur des cartes. Donc il est maniable pour des petites mains. Évidemment, il va demander un peu plus de patience, c'est-à-dire de prendre un peu plus son temps pour mélanger les cartes. Les tranches sont neutres, donc l'épaisseur, j'en ai parlé. Elles sont mates au niveau du cartonnage. Et oui, elles s'étalent très bien également, aucun souci. Donc, on va avoir ces illustrations qui sont juste sublimes. Il est fidèle dans l'ensemble des illustrations au classique et il apporte une touche de modernité avec donc la carte bleue que l'on retrouve également, avec ces couleurs qui sont hyper vives, qui sont très joyeuses. On retrouve évidemment les planètes. Il garde l'essence de la signification de chaque carte. En étant beaucoup plus agréable d'un point de vue visuel, esthétique. Alors certaines cartes, voilà, ont été revisitées. Néanmoins, on a toujours l'approche, la sensibilité de la carte
qui est respecté. Et puis ces illustrations sont splendides. Voilà pour les illustrations, les cartes qui sont très très belles. Le livret va nous proposer... Donc d'abord il est en anglais et en français, il y a une préface. Le jeu, donc avec les 53 cartes, l'influence des planètes, et puis des mots-clés. Alors, j'invite les personnes qui ne sont pas encore tout à fait très à l'aise avec le Béline à se procurer un livre peut-être un peu plus fourni au niveau de la signification des cartes. Toutefois, on a quand même un aperçu de la signification de chaque carte avec ces mots-clés. Le tirage en croix, le tirage en ligne et la carte du jour. Voilà. Et on passe à la version en anglais ensuite. Voilà pour le petit livret. Pour conclure, j'aime ce jeu et encore une fois, j'ai décidé de le garder parce qu'il a des illustrations absolument magnifiques, parce qu'il nous propose un Béline beaucoup plus abordable esthétiquement parlant, qu'il a aussi une approche plus moderne et le fait aussi de garder malgré tout l'essence du Béline classique. Je réussis à l'utiliser facilement, comme vous avez pu le constater, malgré le fait d'avoir des cartes épaisses. Donc il se manie facilement. Prendre juste le temps de le brasser avec un peu plus de délicatesse peut-être aussi. En tout cas, c'est une belle création que j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur cet oracle, si vous le souhaitez. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.